mardi 14 mars 2017. Et cette prise de parole qui a pour titre le rapport à la décision, à la prise de décision, et par de la même par rapport le rapport à ce qu'on pourrait appeler une vérité, ou plutôt une vérité, la vérité du moment. Nous sommes euh, constamment en recherche de, d'éléments qui nous permettent de prendre les bonnes décisions. Nous, nous les prenons d'autant plus quand nous sentons que nous sommes arrivés à faire une sorte euh, de, de bilan, que nous sommes arrivés à construire, à élaborer une sorte de synthèse d'un certain nombre de paramètres, d'éléments, de conclusions, d'approches qui nous permettent donc d'élaborer cette synthèse. Cette synthèse, c'est la vérité du moment. De la vérité peut découler un certain nombre de décisions. Ces décisions, le problème qu'elles ont, c'est que malgré l'aspect qu'elles ont d'être assez nettes, elles sont issues d'un concours de circonstances. Elles sont quelquefois la réaction, euh, elles sont quelquefois issues d'une réaction qui survient à l'occasion d'un certain nombre de facteurs stimulants. Ainsi, quelquefois, nous sommes plus dans la réaction que dans l'action. Et souvent, nous sommes poussés à, à faire des conclusions et, et alors qu'on c'est uniquement une adaptation à un certain nombre de contraintes que nous subissons. Nous subissons des contraintes, des agressions, nous passons par des situations délicates que nous n'arrivons pas à gérer au mieux. Nous sommes quelquefois poussés à faire marche arrière, à accepter une certaine défaite, à nous retirer du champ de bataille social parce que nous nous ne savons pas maîtriser la comment dire le déroulement de la bataille. Nous n'avons pas les moyens, nous sentons que nous n'avons pas de force auxiliaire, que nous n'avons pas d'alliés, que nous sommes peut-être en incapacité de gérer les conséquences, soit d'une victoire, soit d'une défaite. Et quelquefois, nous nous retirons de la bataille avant de l'avoir vraiment commencé. Donc, la vérité ne serait à ce moment-là qu'un pis-aller, qu'une énième subtilité que nous trouvons, un subterfuge que nous élaborons vis-à-vis de nous-mêmes pour essayer de nous rétablir, pour essayer de nouveau de récupérer un peu d'estime de nous-mêmes. Ainsi, la vérité sur nous-mêmes et sur le déroulement de notre vie et sur les décisions que nous avons à prendre ou à ne pas prendre, ainsi de suite. Euh, ce qui est, cela rend cette vérité cela la relativise et la rend en fait contestable, puisque
elle n'est pas, elle est, elle vient un peu de façon inopinée. Ce n'est pas une chose qui chemine pendant longtemps, qui s'élabore de façon continue, progressive et d'une certaine façon logique. Non, elle arrive comme ça. Et elle s'impose à vous. Et finalement, elle est d'autant, elle est, euh, elle est une éruption de quelque chose qui va obligatoirement devoir refluer. Cette vérité va subir un mouvement de reflux et on va se rétablir dans la situation d'avant. Nous pensons que nous sommes devant des défis. Nous sommes devant un certain nombre d'obstacles que nous devons dépasser. Seulement, nous avons des personnalités structurées de telle façon qu'elles sont capables de digérer toutes sortes de défaites et qu'elles sont incapables de se retourner contre elles-mêmes. Si nous estimons que nous devons faire ceci ou cela, que nous devons nous imposer un certain effort, une certaine constance dans l'effort, que nous devons nous améliorer, que nous devons exiger de nous-mêmes le meilleur parce que c'est notre arme pour pouvoir vaincre toutes les adversités actuelles ou à venir. Souvent, nous sommes atteints d'une sorte de déficience primordiale, primaire, originelle. Cette déficience est notre caractéristique propre et nous n'arrivons pas à mettre autre chose à sa place, nous n'arrivons pas à la réparer, nous n'arrivons pas à la dépasser. Donc dans ce processus qui nous fait croire que nous avons affaire à une sorte de révélation sur nous-mêmes, qui nous fait croire qu'il voudrait nous faire établir dans un nouveau dispositif mental et il provoque une certaine euphorie parce que nous pensons, voilà, j'ai compris et en fonction de cette compréhension, je vais agir. Je vais, je vais vraiment me mettre à disposer de moi-même de façon totale, de façon intégrale. Je ne vais plus être une sorte de victime qu'on amène trop consentante et qu'on amène vers le bûcher sans qu'elle puisse se défendre. Nous pouvons penser que nous sommes de la race des vaincus, mais que nous ne devons pas nous déclarer vaincus avant de nous résister un minimum. Nous devons prouver que nous ne sommes pas des lâches, que nous ne sommes pas des soumis par essence, mais que nous sommes aussi déterminés par nos forces propres, que nous avons une volonté, que nous avons une certaine dose de force intérieure, que nous avons de l'énergie, que nous avons de la force intérieure, que nous avons de quoi tenir, mais que nous sommes dans cette bataille de la vie et de la vie en société, nous n'avons pas été dotés des mêmes capacités que d'autres. Et que par déduction, nous sommes évidemment, en fin de compte, nous devons nous déclarer vaincus. Et donc, cette affaire qui semble un peu, c'est pas évident de prendre la parole, les premiers mots de la journée, c'est pas évident.
Je vais essayer quand même de parler pendant encore quelques minutes. Et je pourrais parler d'un autre type de révélation. Ainsi, dans ce processus de prise de décision, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, de la décision. J'avais déjà parlé de la décision elle-même et je suis toujours étonné du temps que certaines décisions, certaines conclusions, certaines révélations, si sans caractère, je veux dire, mystique ou autre, sans caractère ésotérique ni, je ne sais pas, religieux, la révélation, c'est-à-dire le moment où la chose vous est révélée, le moment où la chose vous devient accessible. Voilà la révélation dont je parle. Quand un certain nombre de faits et de conclusions vous apparaissent, sont devant vous, et vous pouvez constater que voilà que ceci associé à cela, ça donne ça. Seulement, le temps que cela mature, que cela devient évident, peut être très long et peut être de l'ordre d'une décennie ou plus même. Mais entre-temps, comme on dit, la vie ne s'arrête pas. Entre-temps, l'objet qui a sollicité votre prise de décision, quand vous arrivez à une vérité qui est opposée à la vérité première, la raison même ce processus d'élaboration de la décision a déjà disparu. La raison est devenue non pas inopérante, mais elle est sortie du champ de ce qui est encore possible, de ce qui est encore possible de faire ou de ne pas faire. Ainsi, la décision ou la vérité qui apparaît au bout d'un temps très long n'a plus aucun intérêt. Elle n'a d'intérêt que parce qu'elle démontre des choses, mais elle ne peut servir à rien, à quoi que ce soit de concret. Et c'est là une des disparités, ou c'est là une des choses avec lesquelles il faut accepter de vivre. Certaines révélations arrivent comme ça au bout d'un certain temps. Elles sont malheureusement d'aucune, j'allais dire, d'aucune pertinence. Non, elles ne font que renforcer cette impression d'être incapable de décider de façon pérenne, de prendre la bonne décision qui va résister justement au temps, et qui va rester la bonne décision quand elle a été prise il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est toujours la meilleure décision, étant entendu que quelquefois la meilleure décision est aussi une sorte de compromis. On essaie de juger ce qu'il en est des risques et des bénéfices, et quelquefois nous estimons que le risque est plus grand que les bénéfices, et que de ce fait nous pensons que l'opération, l'action n'est pas recommandée. Et donc nous sommes dans des situations qui sont en fait assez voilà, nous devons finalement vivre avec nous, avec ceci qui constitue notre histoire finalement. Donc, c'est en cela que j'aime l'échange, parce que l'échange permet justement d'accélérer ce mouvement,
de faire que cette temporalité ne soit pas de l'ordre du temps long, mais qui soit plutôt du court, du moyen terme. Pas la longue durée, plutôt qu'on y arrive, au lieu de 10 ans, ces 10 ans, les réduire, les contracter en quelque chose de beaucoup plus court, que ça puisse prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, mais pas 10, 15 ans. Et voilà, donc l'être humain s'appuie évidemment dans ses différentes prises de décision sur un substrat nourricier qui lui permet de choisir, de faire des choix, de prendre un peu de par-ci, un peu par-là. Et malgré tout ce legs que nous ont laissé nos prédécesseurs, nous sommes incapables de toujours maîtriser les suites, c'est-à-dire de nos décisions. Et ainsi, nous avons des révélations à ce niveau-là. Au fur et à mesure que nous progressons, nous avons affaire à des révélations qui arrivent comme ça. Là aussi, de façon un peu inopinée, association d'idées, quelques stimuli, puis quelque chose va se révéler et elle va nous mettre dans l'embarras puisque ça vient trop tard. Euh, je ne sais pas à qui je m'adresse dans cette histoire. Je ne sais pas qu'il est réellement la portée, quelle sera réellement la portée de ces mots. L'être humain, il a un côté très subjectif, il a aussi un côté il essaie d'avoir des réponses ou des actions à caractère objectif, des, des, à caractère généralisable, globalisant. Il essaie de dépasser sa propre personne et un peu d'essayer d'intégrer les choses qui ne sont pas directement en relation avec sa sphère privée. Donc, il essaie de prendre en compte des éléments multiples, mais malgré ça, il échoue. N'oublions pas que quand nous avons une prise de décision qui concerne d'autres personnes, il y a aussi un besoin ou une, un effort de conviction. Ainsi, nous n'arrivons pas toujours à convaincre les autres de nous suivre dans le raisonnement que nous suivre notre dans le raisonnement et les conclusions que nous produisons. Nous n'arrivons pas toujours à faire en sorte que d'être accompagnés dans cette démarche de déduction et une certaine façon d'intuition, de proposition. Et, et nous pouvons constater quelquefois que les gens euh, que nous aurions aimé aider dans leur prise de décision, finalement sont très fermés à l'idée même qu'il puisse y avoir plusieurs types de vérités, que la vérité n'est pas une, mais qu'elle peut être multiple, qu'elle n'est pas statique, mais qu'elle est mouvante, qu'elle est une vérité du moment, mais qu'elle n'est pas la vérité tout court, que ce qui conduit ce qui conduit à ce qu'un phénomène, à ce que quelque chose se produise, ce sont plusieurs éléments qui sont en interaction. Il suffit qu'un élément vienne à disparaître ou qu'il vienne à prendre plus d'importance la conclusion, pour que la conclusion, la vérité
s'altère et c'est une altération à laquelle il faut prêter attention. Ainsi, je parle et sans être tout à fait dedans. À un moment donné, les paroles viennent d'elles-mêmes et je ne sais pas si je suis très clair, je ne sais pas si je suis très rationnel. En tout cas, j'essaie de traiter de quelque chose qui contient en elle-même une dose de rationnel et une dose d'irrationnel. Et c'est bien que j'ai trouvé ce terme d'irrationnel parce que dans une prise de décision, il y a un côté aussi presque, j'allais dire, hormonal. Il y a un côté irrationnel issu d'un certain nombre de facteurs qui, pris de façon analysée, de façon froide et détachée, se révéleraient beaucoup moins pertinents, mais que suite à un emballement provoqué par un stimulus particulier, nous, nous sommes, voilà, c'est dans ce processus de révélation de la vérité, il y a un peu cet emballement et cette précipitation et ces pseudo-révélations. Ce sont quelquefois de mini-révélations, de vérité, tout ce qu'il y a de plus fragile, de plus, euh, j'allais dire, mais que nous rendons, nous les accolons un statut d'importance, alors qu'en fait finalement il faudrait les considérer à leur échelle et non pas... nous sommes toujours en désir de comprendre et d'être capable, une fois pour toutes, de, d'être conscient des choses, des vraies choses, les choses importantes qui nécessitent les décisions, les vraies décisions, les décisions qui comptent pour notre vie. Mais nous sommes un peu dans cette perspective, nous sommes un peu trop, quelquefois, trop confiants en nous-mêmes, un peu trop faciles à manipuler, parce que nous auto-manipulons. Et il y a une auto-suggestion, il y a une sorte de mensonge, une sorte d'illusion qu'on met en place. Donc, comment faire la part de ce qui est illusion, de ce qui est de l'autosuggestion, de ce qui est réellement la vérité, étant entendu que la vérité, c'est la chose euh, qui, euh, qui paraît euh, qui, qui paraît tout à fait acceptable et explicable et argumentable pour tout le monde. C'est la chose qu'on peut faire circuler sans qu'il y ait un caractère euh, trop particulier, trop singulier. C'est la chose que un certain nombre de gens peuvent partager avec vous. Bien entendu, si besoin, il faut argumenter, il faut expliquer, mais finalement, c'est la chose qui peut acquérir un caractère de globalité. Et voilà. Donc ce sont des paroles, les premières paroles, je le répète, de la journée du mardi 14 mars. Et ce n'est pas évident de tenir des propos de cette nature, étant entendu qu'il est possible aussi qu'on n'ait plus pas grand-chose à dire, mais qu'on essaie quand même un peu de développer, mais que finalement on est un peu en manque d'arguments et que voilà. Donc c'est chacun dans sa dans ses dans ce processus de décision
Chacun dans son rapport avec lui-même est confronté à ces moments où il lui apparaît qu'il est doté d'une vision, d'une compréhension, parce que certaines choses lui apparaissent tout à fait claires. Seulement, ces moments de clarté sont assez rares et ces moments de clarté sont peut-être aussi des moments euh, dont il faut se méfier. Euh, Après la clarté, il y a toujours le moment d'obscurité. C'est un va-et-vient entre, entre les périodes, entre les cycles. Il faut aussi... la vérité peut-être se niche dans un entre-deux, entre les deux. Il n'y a pas spécialement de vérité immanente. Il n'y a pas de vérité qui puisse un peu transcender la nature, notre nature. Nous sommes, après tout, des êtres au perpétuel, comment dire, nous, nous sommes dans une certaine stabilité, mais en même temps, il y a des choses qui se recombinent ainsi, mais dans ce mouvement continu de recombinaison des éléments, des stimulus, etc. À un moment donné, c'est comme si nous prenions une teinte particulière et quelque temps après, nous changeons de teinte, nous sommes mouvants et notre rapport aux choses est mouvant et notre perception de ce qu'est la vérité est aussi mouvante et par-delà même contestable, et il faut se méfier de tout ce qui ressemble à une vérité, tout ce qui ressemble à une certitude, et, et surtout pas lui accorder un caractère de durabilité. Et voilà, donc c'était une conclusion, ça c'était la conclusion.